Imaginez-vous que votre lycée vous propose un voyage scolaire à l'autre bout du monde, à New York, puis dans des familles qui vous accueillent à Cleveland. C'est ce qui s'est passé pour moi et mes amis. On a commencé par New York et je vous ai vlogué tout ça. Alors on est arrivé à Pau assez tôt dans la matinée pour prendre l'avion à Charles de Gaulle. C'était un petit peu long, il y avait de l'attente, mais c'était pas grave parce qu'on était tous ensemble et c'était vraiment bien. On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. On a fait Pau-Paris en avion et ensuite on va finir par Paris-New York en avion. Donc on est parti. Ok, donc là on prend ce bus pour aller à l'auberge de jeunesse. Bon, là je viens de vous montrer les premières images à New York. Mais je comptais quand même vous présenter un petit peu la ville parce que pour moi c'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Je vous la présente brièvement. Donc New York est surnommée la ville qui ne dort jamais et elle est peuplée de 8 millions d'habitants en son plein centre. Sinon si on compte la banlieue, il y a à peu près 21 millions d'habitants. Donc la ville elle a une superficie d'environ 780 km². Pour vous faire une petite comparaison, Paris, elle a seulement une superficie de 105 km². Donc on peut voir vraiment l'ampleur de New York. C'est vraiment une très grande ville. New York accueille environ 50 millions de visiteurs annuels, ce qui est absolument gigantesque. Et c'est l'une des villes les plus cosmopolites du monde parce qu'il y a les quartiers notamment de Chinatown et Little Italy qui sont les plus connus. Bon allez, maintenant on revient à l'auberge et je vous montre un petit peu la chambre qu'on a à l'auberge. Porte de l'auberge de jeunesse. Alors là, quand on a pris 2 petits lits. Ok, 2 lits. Mec, je dors en bas. Alors, je suis somnambule à la base. Moi aussi. Ok, on fait un shifumi. Ok. En un point. Vas-y. Ok, t'es prête? Shifumi. 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 Mais mec, j'en peux plus. Shifumi. Non. Ok, je vais dormir en haut. On a un miroir. Ça, c'est vraiment bien. Il faut le remarquer. On a des serviettes. Mec, la vue. Mec, ça fait peur ça. Et ce qu'on a pu voir, c'est que vraiment les chambres c'était très basique, très simple. Par contre, il y avait une piscine, un terrain de basket, une salle de sport. Et c'était vraiment bien équipé alors qu'on était vraiment à côté de Central Park. Donc c'était vraiment bien. Le programme pour la soirée, donc la première soirée à New York, qui était quand même assez fatigant parce qu'il y avait le décalage horaire. On a mangé McDo donc tranquillement et après on est allé à Times Square donc c'était vraiment beau à voir, toutes les lumières. En plus on y allait de nuit donc ça c'était vraiment une bonne chose et il y avait quelques artistes. Voilà, donc c'est comme ça que s'est terminée notre toute première journée de voyage à New York. Alors là on est le premier jour, on s'est réveillé À 7h. On s'est réveillé à 7h. Là on est parti au Starbucks. On n'a rien pris mais on compte prendre les choses demain. Du coup on vous montrera demain qu'est-ce qu'on a pris. Et on va commencer la journée, toutes les activités. Voilà. C'est bien parce qu'il fait beau, un beau temps, il fait pas trop froid, du coup c'est trop bien. Ouais. Est-ce que Aubert tu valides le Starbucks? Je valide clairement le Starbucks, mec, il était incroyable. Le Starbucks en mode café français et tout.
Incroyable. Ouais. Incroyable. Après ce petit Starbucks, on est allé se faire une petite visite guidée en bus avec le groupe. Le bus roulait dans différents endroits de New York, on s'arrêtait, on regardait les petits endroits. Et c'est bien parce que c'est des lieux qui ne sont pas souvent visités par les touristes. Donc c'était vraiment assez enrichissant. Et j'ai bien aimé, je vous montre tout ça avec quelques petites images. Alors pour le repas du midi, on est allé manger Chipotle, c'était vraiment super bon. Il y avait poulet, guacamole, haricots, de la sauce, j'ai vraiment adoré. J'étais vraiment l'une des seules, je sais pas pourquoi. Ensuite pour l'après-midi, on est allé à la Statue de la Liberté, donc je vous montre tout ça, c'est parti. Ok, donc là on va actuellement prendre le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté. Donc on va y aller et je vous montre les petites images de la Statue de la Liberté. Alors ce qu'on a pu remarquer, c'est que le ferry il est super grand, il y a beaucoup de place et il faut savoir qu'il est gratuit aussi. Il y a un étage et on peut aller à l'intérieur, à l'extérieur du ferry. Et on a la vue sur la Statue de la Liberté et la vue sur les bâtiments de New York. Ok, donc avant de vous montrer la suite, on va faire un petit topo sur la Statue de la Liberté et qu'est-ce que c'est. Donc c'est un cadeau de la France pour les États-Unis et elle a lieu pour la commémoration des deux pays lors de la guerre de l'indépendance des États-Unis. Pour construire cette statue, il a fallu 9 mois de travail aux équipes françaises et la statue elle mesure 93 mètres de hauteur avec le socle. Il faut savoir que la statue aujourd'hui c'est un symbole de démocratie, de justice, de liberté et qu'elle est même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a finalement été inaugurée à New York le 28 octobre 1986. Ben, t'en penses quoi de la vue? Mec, c'est une putain de dinguerie. C'est vraiment bien, la vue est très très bien. Il y a un drapeau parce qu'on a français. vraiment la partie Ah non, building. À notre gauche, on arrive là-bas, il va vraiment y avoir la Statue de la Liberté. Du coup, on a vraiment le contraste entre les deux. C'est vraiment bien. On est arrivé à Chinatown, du coup voilà, et on va faire aussi le quartier des Italiens. On va voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Là, on est parti pour aller à l'Empire State Building, donc on va tout monter. Là on a fait une petite marche depuis l'Italie et Chinatown. Et là on est parti pour aller à l'Empire State Building. Deuxième jour à New York complet et dernier jour du coup. Programme de la journée. On va faire une visite libre avec le bus, donc on va visiter plein de choses, je vous montrerai tout ça en vidéo. Ensuite cet après-midi on aura des quartiers libres à Central Park et la 5e avenue, donc ça va être bien cool. Ensuite on va rentrer le soir à l'auberge, tout préparé pour partir demain matin vers les familles à Cleveland. Je vous montre la journée.